Beaucoup de choses nous arrivent parce que nous ne lisons pas. Amen. Beaucoup de choses nous arrivent parce que nous prions beaucoup, mais nous ne lisons pas. Comment tu peux utiliser quelque chose, par exemple ce clavier, sans lire les manuels? Comment tu peux utiliser un fer à repasser sans lire les manuels? Comment tu peux aller prier Dieu sans connaître qui est Dieu? Et la Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'aimerais bien qu'on souligne ça. La parole était Dieu. La Bible définit Dieu comme la parole. Et la Bible dit aussi, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Mouvement de l'Esprit de Dieu. Commence à l'adorer. Il est là. Il est là, Emmanuel. Adore sa présence. Lorsqu'il est entré dans la maison des Zachée, les choses ont changé. Sa présence peut changer les choses qui ont traîné pendant des années. Lorsqu'il est entré dans la maison, de la belle-mère de Pierre, la fièvre est finie. Lorsque la femme samaritaine l'a rencontré, sa vie a changé. Lorsque la femme à la perte de sang a touché son vêtement, l'hémorragie s'est arrêtée. Adore la présence, car sa présence peut arrêter une hémorragie. Sa présence peut arrêter un problème qui a longtemps traîné. Tu as fait 12 ans dans ces problèmes. Tu as fait 20 ans dans ces problèmes. Aujourd'hui, ça peut s'arrêter. Ne reste pas silencieux. Adore sa présence. Glorifie-le. Commence à prier. Commence à prier. Élève ta voix. Élève ta voix, car quelque chose de nouveau peut se passer. Quelque chose d'ancien peut s'arrêter. Une maladie peut s'arrêter. Une hémorragie financière peut s'arrêter. Et brazo, Chabalodo, Shanama, et Darabasa. Je vais entendre les saints prier. Je vais entendre les hommes spirituels prier. Je vais entendre les femmes spirituelles prier. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous ne sommes pas dans une église. Nous sommes chez Jésus-Christ. Nous sommes à la cité de l'Esprit supérieur. Que ton esprit commence à prier. Que ton corps arrête de se fatiguer. Que ton esprit commence à prier. Je veux que ton esprit commence à prier. Car quelque chose peut se passer. La Bible dit le vent souffle. Mais on sait d'où il vient et où il va. Il est là de même d'une personne remplie du Saint-Esprit. D'une personne conduite par l'Esprit. D'une personne spirituelle. J'aimerais que tu commences à prier. J'aimerais que ton esprit commence à élever la voix pour Dieu. Marodosha, Zebraka, Tamara Dabara, Karanemememe, Zobarobo Shalama, Mama,
E karedeza rabaotaba. E koradebe ramamamamamama. Lasso karadebebe. Karamamamamama shabo sabra. Resoto brade. Ramamamama. Rebo sobrade. Razoba tebrado shanana mama. E sante marodo rababa. Labrado satolodosha. E korodosa mama. Sekora zoto borodobo. E nanana zot salade shanama. E zabaho satabare bebe ramamama. E sabato bare debe shanama lodoko. Abrakazababa rosoprade. E mazabato brado shakaba. E satabrako sanono. Azabarodo shanemerede. Paradosa maladaka. Labraka zuparede. E sotabarade. Mainememe shabarodosa. E kotabale brakosa. Ainenene sharubobobo. Maitebera satabarabra. E mandama labrokosa batele debe. La supra. Lozobada mama. Shana mama. Zobra ramama. Setoba. Mandorobo shanana. Seigneur, tu sais que nous t'aimons. Nous ne voulons que toi, Jésus-Christ. Nous voulons que toi, Jésus-Christ, ta présence nous fait du bien. Lorsque tu es présent, nous sommes tranquilles. Lorsque tu es présent, même si les vents soufflent, nous sommes tranquilles dans la barque. Ta présence pour nous, c'est une garantie. Plus que les assurances que les mondes peuvent donner, plus que les assurances médicales, plus que les assurances des voitures, plus que les assurances maison, ta présence est la meilleure assurance. Père, nous voulons ta présence. Père, nous voulons ta présence. David n'avait qu'une seule prière. Ne l'éloigne pas de ta présence, Seigneur. Que ta présence soit permanente. Que ta présence s'intensifie en ces lieux. Que ta présence nous accompagne, Seigneur. Père, nous voulons que ta présence s'attache à nous. Merci, Seigneur. Bénis ta parole. Bénis l'Esprit de Dieu en ces lieux. Que les mouvements de l'Esprit de Dieu soient tellement forts. S'il y a des hommes informes, invite. S'il y a des hommes informes, évite. S'il y a des hommes sans forme, s'il y a des ténèbres dans la vie de quelqu'un, que les mouvements de Dieu commencent. Que les mouvements de Dieu commencent pendant cet enseignement. Saint-Esprit, enseigne ton peuple. Et je disparaisse. Parle à ton peuple. Réponds à une réponse, à une question. Provoque une réaction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer pour Jésus, tu peux acclamer. Tu peux acclamer pour Jésus. Tu peux acclamer pour Jésus, tu peux même faire que ça. Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux même faire que ça. Amen. On peut reprendre nos places. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Genèse. Vous allez m'excuser pour ma voix. Je suis un peu grippé. Je vais faire un effort d'hausser la voix. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 1. À partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut
le premier jour. Nous allons lire Jean chapitre 1. Esprit de Dieu, de quatre vents, nous t'entendons. Oh, il souffle, Esprit de Dieu, de quatre vents, nous t'attendons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et est au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Dis à ton voisin comment provoquer. Dis à ton voisin comment provoquer le mouvement de l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin comment provoquer le mouvement de l'Esprit de Dieu. Alors nous avons commencé ce thème depuis le dimanche passé. Et le dimanche passé, je n'ai pas vraiment enseigné. J'ai juste introduit. Et il est très important de savoir pourquoi nous parlons de ces choses. Comme vous avez vu, je suis rentré dans les tout premiers chapitres de la Bible. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que le premier livre de la Bible, c'est la Genèse. Et la Genèse, c'est le commencement de tout. Si tu veux comprendre le fonctionnement de Dieu, va vers Genèse. Si tu veux comprendre la pensée initiale de Dieu, avant que les hommes viennent supplier, invoquer ou forcer la main de Dieu, c'est dans Genèse. Si tu veux savoir le mode de fonctionnement de Dieu, car la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et à jamais, c'est dans Genèse. Beaucoup de choses nous arrivent parce que nous ne lisons pas. Amen. Beaucoup de choses nous arrivent parce que nous prions beaucoup, mais nous ne lisons pas. Comment tu peux utiliser quelque chose, par exemple ce clavier, sans lire les manuels? Comment tu peux utiliser un fer à repasser sans lire les manuels? Comment tu peux aller prier Dieu sans connaître qui est Dieu? Et la Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. J'aimerais bien qu'on souligne cela. La parole était Dieu. La Bible définit Dieu comme la parole. Amen. Amen. Et la Bible dit aussi, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Et nous allons parler du mouvement de l'Esprit de Dieu. La fois passée, nous avons lu Ézéchiel 37, mais je ne vais pas lire ça aujourd'hui parce que je vais rentrer vraiment dans la phase la plus compréhensive pour tout le monde. Beaucoup de gens m'ont reproché d'enseigner comme si j'enseignais aux serviteurs de Dieu. Mais je crois que la cité de l'Esprit supérieur, c'est une assemblée de serviteurs de Dieu. Amen. Je crois qu'ici, nous avons des disciples de Jésus-Christ. Amen. Comme je disais chez les ouvriers, la pensée de Dieu, c'est une parenthèse que j'ouvre, ce n'était pas d'avoir des chrétiens. Jésus-Christ n'a jamais donné l'ordre d'avoir des chrétiens. Vous allez lire dans toute la Bible, vous n'allez jamais trouver
un endroit où Jésus a dit, je veux avoir des chrétiens. Mais Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations les disciples. Amen. Et lorsque notre Maître Jésus-Christ, qui a d'abord été spirituel avant d'être physique, a marché sur les eaux, a accompli beaucoup de miracles, il a changé même l'eau en vin, tout ce qu'il a fait était mystérieux. Mais quel était le secret de Jésus-Christ? Puisque Jésus est Dieu. Jésus-Christ savait provoquer les mouvements de l'esprit. Amen. C'est pour cela qu'il pouvait faire des choses que personne ne faisait. Il pouvait même marcher sur les eaux. Il pouvait dire une parole et à la seconde, la personne qui était à la maison est guérie. Jésus a mené une vie spirituelle. Dis à ton voisin, sois spirituel. Dis-lui, sois spirituel. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu es charnel. Et je l'ai dit à maintes reprises ici à la Cité de l'Esprit supérieur. Le but, c'est que nous devenons comme Christ. Et Jésus-Christ, notre Maître, nous a appris des choses. La première des choses que Jésus-Christ nous a appris, il a dit, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Amen. Amen. Il a dit que lui, on ne peut pas lui donner un âge, même si sur la chair, il avait 33 ans. Mais il a dit qu'il était là avant Abraham. Donc pour ceux qui peuvent avoir la confusion, je parle de Jésus et de Dieu, c'est la même personne. Amen. Amen. Bon, déjà, vous pouvez dire, vous qui fuyez les témoins de Jéhovah, si vous les rencontrez, vous pouvez lui dire qu'avant qu'Abraham fût, il était. Donc automatiquement, il est Dieu. Amen. Donc frère Faustin, ce monde témoin de Jéhovah. Oui, ça va, ouais. Ok. Oui, ça va, Jésus-Christ est Dieu. Alors, j'aimerais qu'on écrive. J'espère que tout le monde écrit. Qui n'a pas sa Bible? Il y a deux personnes qui n'ont pas de Bible. Ok. Donc, j'aimerais que chacun ait sa Bible et que vous lisez avec les voisins. On retourne dans Genèse 1 et que chacun écrive. Il est très important que cet enseignement soit écrit. J'insiste, écrivez l'enseignement. Ce sont des enseignements que, par la grâce de Dieu, nous donnons au public cette année, mais dès que nous commencerons l'école de l'esprit, nous ne donnerons plus ça au public. Donc écrivez, parce que nous ne reviendrons plus sur ça en mode public comme ça. Amen. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. La première des choses, la première manière ou le premier élément provocateur du mouvement de Dieu, c'est le ténèbre. Amen. Amen. Quelqu'un va me dire, mais prophète, comment ténèbres peut provoquer le mouvement de Dieu? Dans la vie, souvent, les bonnes choses, les bonnes saisons sont précédées d'une intensité de ténèbres. Amen. Le problème avec nous les humains, et je répète encore, je reviens encore, on est trop charnel. Comment provoquer les mouvements de Dieu? C'est réagir face aux ténèbres. Lorsque les ténèbres sont dans ta vie, tu comprends que les mouvements de Dieu doivent commencer.
Amen. Beaucoup de gens ont la lecture du ténèbre comme Moulili Okenasnel, Olokakura, Obandigo Finga Batasnel. Non, je ne parlais pas forcément du ténèbre, le noir que tu vois. Non. Ténèbre en grec signifie ignorance. Ténèbre peut signifier rien ne marche. Ténèbre, c'est lorsque tu ne sais plus prospérer. Une succession de mauvaises choses. Lorsque tu vois cela arriver dans ta vie, comprends que c'est les moments propices pour provoquer les mouvements de Dieu. Amen. Amen. Si tu veux provoquer les mouvements de Dieu dans ta vie, tu dois d'abord réagir face aux ténèbres. C'est le moment pour provoquer les mouvements de Dieu. C'est commencer les mouvements de Dieu. Tu dois comprendre que non, il y a un ténèbre qui se passe. Ça veut dire que c'est une opportunité pour moi d'exploser et de vivre une vie glorieuse. Joseph a prospéré pendant qu'il y avait les ténèbres en Égypte. Amen. Amen. David a été élevé pendant qu'il y avait les ténèbres en Israël. Les ténèbres s'appelaient Goliath. Les ténèbres, c'est une succession de choses difficiles. Mais pour toi, un homme spirituel, c'est une opportunité de provoquer un mouvement de Dieu. Amen. Amen. À chaque fois que vous allez voir les grands hommes que vous lisez dans la Bible, Daniel, Moïse, ils ont été grands parce qu'il y a eu un ténèbre quelque part. Amen. Amen. Un homme spirituel ne doit pas avoir les regards comme un homme charnel. L'homme charnel voit les ténèbres comme une occasion pour lui de mourir. Et toute cette succession pour toi, tu te suicides au Simbikisi. Lorsque tu vois les choses devenir difficiles, impossibles dans ta vie, tu vois vraiment que au komina souka, comme j'aime un ami qui aime dire, naope manabonbon, naope manabonbon, au komina nivoana, c'est le moment de provoquer le mouvement de Dieu. Amen. La première des choses, comment provoquer le mouvement de Dieu, c'est réagir face aux ténèbres. Dieu a réagi face aux ténèbres pour créer la lumière. Il n'y aura pas de lumière s'il n'y a pas de ténèbres. Amen. Comment nous allons apprécier la lumière s'il n'y a pas le noir? Amen. L'opportunité que toi, tu rates, tu appelles cela difficulté, tu appelles cela malheur. Pour Dieu, c'est une opportunité pour toi de régner. Et ma prière pour toi est que tu cesses d'être un homme charnel. Amen. Dis à ton voisin, cesse d'être charnel. Yébissé, cesse d'être charnel. Je répéterai cela chaque dimanche. Même vous qui suivez sur Parole TV, sur Internet, chaque dimanche, ici, on doit tuer la chair. Tuer la chair, je ne parle pas, je précise. Tu peux bien vivre dans la sainteté, mais tu es charnel. Parce que ta vie à toi se résume à ce que tu vois. Se résume dans la logique. Dieu n'est pas logique. Amen. Dieu n'est pas logique. Sinon, il ne prenait pas la salive avec la boue à Tchangona et le Nyamuto. Et puis c'est Berk. Mais toi, tu dis Berk, lui, il a été guéri. Je peux avancer. Toi, tu dis Berk, mais lui, il a été guéri. Dieu n'est pas dans la logique. La logique veut que tu prennes un bateau au Kenamaï, mais lui, il marche sur les eaux. Tu l'appelles fantôme, mais Pierre a marché. Parce qu'il a dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Amen. Il y a différence entre un homme charnel et un homme spirituel. L'homme charnel est logique. L'homme spirituel n'est pas logique. Les justes ne vivent pas parce qu'ils mangent. Ils vivent parce qu'ils ne voient pas la foi. C'est ça l'homme spirituel.
L'homme spirituel ne vit pas comme tout le monde. Bah, calcul na yo, oche X, Y, Z. Donc, ça veut dire que le corps n'a pas la sida, n'a pas lobby. Mais au la sida, quand tu rencontres Jésus-Christ, le sida part. Tu ne vas plus mourir. Amen. Amen. L'homme spirituel provoque les mouvements de Dieu pour atteindre ses fins. Et tous les hommes spirituels dans la vie, dans la Bible, vous allez voir, ils ont régné pendant qu'il n'y avait rien. Ils ont régné dans les moments où il n'y avait pas de logique. Il n'y a pas de logique qu'un petit garçon venant de la forêt puisse battre Goliath pendant que toute une armée n'arrive pas. Il n'y a pas de logique à ça. Si tu es logique, tu vas faire porter à David au Latisséblo à Saoul, alors que ce n'est pas ça. Lance-pierre, ce n'est pas la logique, mais ça tue Goliath. C'est ça un homme spirituel. Amen. Vous commencez à comprendre. Bon, mon place, non, Kende. Je peux avancer. Aujourd'hui, je suis venu défier ta tête. Tu dois arrêter de réfléchir comme un homme. Tu dois arrêter la logique. La logique n'a pas sa place dans la spiritualité. L'un des plus grands ennemis de la spiritualité, c'est la logique. La tradition. La logique, c'est pour les mathématiciens. Laissez avec leur logique. C'est pour les universitaires. Laissez avec leur logique. Mais la logique, c'est pour les gens qui ont écrit la Constitution. Laissez avec leur logique. La loi, laissez avec leur logique. Mais lorsque Pharaon se retrouve avec un rêve que ses magiciens ne peuvent pas interpréter, il prend un prisonnier. Les mêmes jours, il le fait premier ministre. C'est ça provoquer le mouvement de Dieu. Provoquer les choses impossibles pendant que c'est les ténèbres. Amen. Amen. Et ma prière est que tu vives ces choses aujourd'hui. Si tu le crois, dis Amen. Apparemment, c'est pour ton voisin. Dis Amen. Si c'est pour toi, dis Amen. Tu dois croire ces choses. Tu dois dire Amen. Amen, c'est ainsi soit-il. Tu dois dire Amen pour vivre ces choses. La logique n'est pas la spiritualité. Si tu es logique, tu ne vas jamais provoquer le mouvement de Dieu. Parce que lorsqu'on va t'appeler aujourd'hui, bon, c'est la présidence qui t'appelle. Ah, Obi, présidence, quand on ça, bon, quand amen. Babengi frère Faustin. Allô? Non, t'as fait Marcelo. Babengi frère Marcelo. Allô? Oui, c'est la réunion africaine. Vous avez rendez-vous avec le président de la République. Obi, la farceur au quartier téléphone. La logique. N'est-ce pas, c'est la logique? Bah, tu vas te dire, ben, nini. Obi, je suis ma farceur. Alors que peut-être quelqu'un a rêve sur toi, quelqu'un a donné les numéros et on t'a appelé. Mais tu as raté l'opportunité d'être positionné à cause de la logique. Amen. La terre est informe et vide. C'est lorsque les choses sont difficiles, c'est lorsque on ne voit rien, que toi tu apparais, que tu provoques un mouvement de Dieu. Amen. Le mouvement de Dieu se provoque lorsqu'on réagit face aux ténèbres. Les ténèbres, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Oh, j'aime les ténèbres. Parce que quand je vois les ténèbres, je vois une opportunité d'être élevé. Amen. Lorsque je vois les ténèbres, pour moi, je n'appelle pas ça ténèbres. Pour moi, j'appelle ça opportunité. Dis avec moi opportunité. Dis avec moi opportunité. Joseph a pleuré pour Anibatekingai, mais c'était une opportunité pour lui. Il ne savait pas. La logique, okoyina bandekona opamba. Te bakabelongbongo te c'est bon. Batika okemba. Parce que Dieu veut que tu sortes de ta zone de confort, que tu te retrouves dans un ténèbre profond pour dégager une idée qui va te créer des millions. Amen. Amen. Tous les milliardaires du monde, ils ont une histoire. Amen. Je vais citer quelqu'un. Vous aimez bien les iPhones, non? Vous aimez les iPhones? Ce gars a été chassé à un garage à Bandis Korokanissa. Des places iPhone et Outa. Et bah on a ordinateur à miner parce qu'il a été chassé de quelque part. À cause du ténèbre, à côté d'un garage, il a commencé à réfléchir. Et il est devenu milliardaire. Parce qu'il y avait les ténèbres. Amen. Parce qu'il y avait les ténèbres. Amen. Parce qu'il y avait les ténèbres. Les ténèbres, c'est une bonne chose pour toi. Les ténèbres permettent l'expression du mouvement de l'Esprit de Dieu pour
jaillir la lumière. Et ma prière pour toi est que tu brilles. Ah, tu n'as pas compris. Et que tu brilles. Et que tu brilles. Jésus-Christ, c'est lorsqu'il vient. Il dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. La lumière du monde. La lumière du monde. Et la première des choses que le mouvement de Dieu a fait, le mouvement de Dieu a provoqué la lumière. Et j'ai prié que tu te retrouves dans un ténèbre très fort pour que ta lumière puisse jaillir. Amen. Si tu veux atteindre le sommet, tu dois réagir face aux ténèbres. Beaucoup de gens vivront une vie normale parce qu'ils veulent la stabilité. À Kenaïb a foutu son salaire à $300, il paye son loyer, il vit une vie normale. Mais il y a des personnes qui doivent perdre ces boulots-là aujourd'hui pour que demain, qu'ils deviennent des millionnaires. Amen. 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 Je vous dis, dans ma vie, si je suis là où je suis, et ce n'est même pas 1% de ce que Dieu m'a promis, si je suis là où je suis, parce que j'ai accepté à réagir face aux ténèbres. Toute ma vie, je suis passé dans des saisons de ténèbres en ténèbres. Et à chaque fois qu'il y avait ténèbres, c'est là que je m'exprimais le mieux. Je suis resté dans un pays où, à un moment, les choses devenaient très difficiles pour moi. 2016-2015, très difficile pour moi. Au moment où tout va sur mon Congo. Ou même que je peux me souvenir, cette année-là, je vais peut-être parler avec mon père, peut-être 10 fois seulement au téléphone. Les choses devenaient très difficiles. Et c'est dans cette année que j'ai imaginé des idées qui m'ont généré beaucoup d'argent. Parce qu'il y avait les ténèbres. Amen. Les ténèbres, c'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que s'il n'y a pas les ténèbres, tu ne vas pas émerger. Amen. J'aimerais te dire, aime les ténèbres. Dis à ton voisin, aime les ténèbres. Yébi, c'est aime les ténèbres. Il y a des qui ont sonné difficile, hein? Les théologiens botika, la logique botika, spirituel. Ici nous sommes. Tu dois aimer les ténèbres. Moïse devait fuir l'Égypte pour devenir le libérateur. Si Moïse n'avait pas fui, il resterait les princes à Tikali normal. Il faut qu'il y ait les ténèbres pour que tu émerges. Il faut qu'il y ait les ténèbres pour que les mouvements de Dieu commencent à agir dans ta vie. Il fallait un Goliath pour qu'il devienne une opportunité pour la royauté de David. Amen. Tu ne seras jamais positionné dans la vie s'il n'y a pas le ténèbre. Tu ne seras jamais positionné si tout n'est pas noir. Même Jésus-Christ, pour qu'aujourd'hui qu'on parle de lui, il devait accepter la croix, l'humiliation. Il devait accepter son ténèbre. Amen. Il y a toujours un ténèbre qui va précéder la gloire. Il y a toujours un ténèbre qui va précéder l'élévation. Notre problème, on est trop charnel. On fuit les ténèbres. Amen. Je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. Ah. Dis amen que je te prêche. Dis amen que je te prêche. Vous savez, Dieu dit à Jérémie, je connais les plans que j'ai pour toi. Mais il faut que Jérémie accepte pour que ces plans-là s'accomplissent. Ah, ça choque quelqu'un. Hein? La Bible ne dit pas, nulle part, que tout ce que Dieu a prévu pour toi va s'accomplir. Non. Non. Il a dit qu'il a des projets. Mais il n'a pas dit que ces projets-là vont s'accomplir si toi tu refuses. Parce que si Dieu veut une chose, tu dois aussi vouloir la même chose pour que la chose s'accomplisse. Amen. La preuve en est, la Bible dit, il veut que tout le monde soit sauvé. Mais est-ce que tout le monde est sauvé? Est-ce que tout le monde est sauvé? Même pour être sauvé, tu dois toi-même donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas sauvé auquel il fait l'eau. Amen. Il ne suffit pas que tu dises Amen à ma prédication pour que la chose s'accomplisse. Toi, tu dois quitter ta zone de confort, faire un pas vers l'eau pour marcher sur l'eau. Amen.
Tu dois faire un pas très difficile. C'est pour cela, le moment où Pierre a commencé à douter, Dinda. Parce que tu dois regarder vers Jésus et avancer dans la même direction que Jésus. Amen. Tu as ta part. Dis à ton voisin, tu as ta part. Yébissé, tu as ta part. Tu as ta part dans l'accomplissement de ta destinée. Tu vas écouter une belle prédication. Tu diras beaucoup d'amen. Mais tant que tu n'as pas fait ta part, tu ne vas rien voir arriver. Tu dois faire ta part. Dieu a dit à Moïse, ta descendance fera 400 ans. Mais ils ont fait plus de 400 ans. Est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Parce que la première fois que Moïse est venu, Baboyaki. Il faut que toi aussi tu fasses ta part pour que les plans de Dieu s'accomplissent. Amen. Tu as ta part. Parce que si tu refuses, au Koufa, au Ben, faux prophète, alors que Yondo Boy Bilakeli, Yondo Boy Laka, Yondo Boy prophétie. Parce que tu dois faire ta part. Et après cette série, je parlerai des principes spirituels où je vais enseigner sur comment réussir là où tout le monde échoue. C'est possible. Tout le monde a échoué de taper Goliath, mais un homme, un petit garçon, David, à Longwe Zamba, Aya Kouti Bango, il n'a même pas traîné. Une seconde, c'est beaucoup. Il était KO. Amen. Et ma prière est que là où les gens ont échoué, que toi tu réussisses. Là où les gens appellent désert, que toi tu vois les bonnes choses. Là où les gens voient ténèbres, que toi tu vois l'opportunité. Là où les gens voient Covid, que tu deviens millionnaire. Que cette saison soit bonne pour toi. Que cette saison soit bonne pour toi. Là où tout le monde dit que ça ne va pas marcher, toi ça va marcher. Là où les gens ferment leurs magasins, toi tu vas ouvrir. Là où les gens arrêtent tes commerces, toi tu vas entrer, tu vas réussir. Là où les gens n'achètent plus chez quelqu'un, toi chez toi on va acheter. Tu dois croire en cela. Parce qu'un homme spirituel ne marche pas selon les hommes. Il marche selon Dieu. C'est pour cela que Galates 5 dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Et les choses qui ont trait à la chair ne vont pas s'attacher à vous. Sois spirituel. Quelle est ta lecture du temps? Je peux parler? Je vais parler. Je vais citer maintenant dans ma prédication. Je vais vous parler sincèrement. J'ai remarqué dans ma vie quelque chose de très bizarre. C'est souvent en période difficile que Dieu me bénit beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. L'année passée, quand la crise de la Covid a commencé, je me suis même permis d'avoir un autre bureau pendant la crise. Je me suis permis de faire autre chose pendant la crise. Et cette année encore, avec la deuxième vague, on a aménagé ces lieux pendant la crise. Posez-vous la question. J'ai compris que Dieu voulait m'enseigner. Toi, les taux ne dépendent pas de toi. Oh, dollar et maté qui est à lioté. Que les gens n'aient pas l'argent est à lioté. Parce que ce que les gens appellent désert, pour toi, c'est la prospérité. La saison ne dépend pas de ce que les gens disent. Ça dépend du mouvement que tu provoques. Il y a des gens que tu peux appeler dans leur sommeil. Il y a une semaine. J'ai pas de choses que j'ai vécues. Amen. Amen. Il y a des gens où on a tu es assis, mais il te téléphone. Toc, toc, toc. Toi, tu savais déjà. Oui, Mardoché. Si vous lisez le livre d'Esther, vous allez voir, je pense à Esther 4, vous allez voir que 4 ou 5, le roi dormait. À un moment, il n'arrivait plus à dormir.
qu'est-ce qui s'est fait? Là, on avait signé un décret pour tuer tous les Juifs. Ils ont commencé à pleurer. Mardoché qui ne comprenait même pas. Il est parti voir Esther. A tiré pression. A tiré les maloba. Oh, quand on a les sous-soutés. On sait sur le remonter. Il faut un roi, on l'a décret. Esther lui a dit calme. Dis à ton voisin calme. Dis à ton voisin calme. Esther a pris tout le monde à sa maison. 3 jours de jeûne et de prières. Tu vas prier pour des choses, mais Dieu te donnera plus que ces choses-là. Amen. Ils ont prié pour qu'on enlève les décrets qui restent en vie. Leur prière, c'était qu'ils restent en vie. La saison était devenue noire. Il y avait les ténèbres dans leur vie. Que les 30 babomabi n'ont s'opposent à Juifs. C'était ce qui s'était passé. Mais au même moment, le roi se souvient de Mardoché. Ne sachant même pas que le peuple dont Aman parlait, c'était le peuple de Mardoché. Il a pris Aman, son premier ministre. Aju Mardoché, Abimati Senapunda, Atambouisse ville Mobimba. En quelle période? Là où il y avait les ténèbres. Amen. Mardoché a été positionné premier ministre pendant qu'à la veille, il devait mourir. Amen. Dieu agit en pleine ténèbres. Amen. Le fonctionnement de Dieu a toujours été l'élévation en pleine ténèbres. Amen. Quand la crise frappe le monde entier, toi commences à te réjouir parce que tu seras élevé. Ah, j'ai pensé que c'était pour toi. Hein? J'ai pensé que c'était pour toi. Peut-être c'est pour ceux qui suivent sur Parole TV. Peut-être que c'est sur YouTube, pas c'est pour toi. Si c'est pour toi, dis Amen. Il y a des choses que tu dois savoir faire à la lecture. Oh, Mikolo Mpiaka. Non. Ma Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Le mouvement de Dieu, c'est appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Il y avait les ténèbres. Dieu dit qu'il la lumière soit. Dieu dit, Dieu a appelé la lumière. La lumière était quelque part, mais la lumière va venir ici à cet esprit supérieur. Et je le crois, dis Amen. La lumière va venir ici. Pendant que tout le monde sera en train de pleurer. Mais c'est à cette période que Marcelo paye sa moto. Pendant que tout le monde va en piaka, c'est à cette période. C'est à cette période. Business na bango. Quand tout allait bien. Mais toi, tu décides quand tout va mal. Les gens pleurent la crise. Mais comment toi, tu comptes l'argent? Parce que tu as provoqué un mouvement. Les esprits n'obéissent que à l'esprit de Dieu, l'esprit supérieur. C'est en pleine crise que Aman a été tué à la place des gens qui voulaient tuer. Et on a pris Mardoché, on l'a positionné. Le sommeil du roi a été tourmenté pour faire du bien à Dieu, à Mardoché. Il y aura des gens aujourd'hui qui ne vont pas dormir à cause de toi. Amen. Il y aura des gens aujourd'hui qui ne vont plus dormir à cause de toi. Tu ne vas pas comprendre, mais toi, famille, mais point azul Amen. Je me souviens lorsque j'ai eu des choses, des faveurs. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je ne vais plus la raconter parce que ça passe à la télé. Ça risque d'incriminer certaines personnes. J'ai eu des faveurs dans les pays où j'étais, où on a élagué la loi. On m'a donné un document pendant que je n'étais pas qualifié. Pourquoi? Il y a un mouvement de Dieu qui est entré en cette dame-là. Elle n'a pas compris, elle ne sait pas, mais il lui a dit, donne-lui. C'était en période de crise. C'était lorsque les ténèbres étaient dans ma vie. Lorsque les ténèbres sont dans ta vie, tu dois parler, que la lumière soit. Amen. Le langage qu'on attend de toi, ce ne sont pas des plaintes. Les plaintes n'ont jamais changé les mondes. Le pleur n'a jamais changé les mondes. Mais la parole a changé les mondes. Car la Bible dit, toute chose a été créée par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Tu dois parler maintenant. Ce n'est plus le moment de te taire, de te plaindre, c'est le moment de parler. Tu dois parler maintenant. Tu dois parler maintenant. Le premier secret, comment provoquer le mouvement de Dieu, c'est réagir face aux ténèbres. On peut se lever. J'avais dit que j'irais lentement avec cet enseignement. C'est tellement spirituel
tellement important que tu comprennes ces choses. Kabrazo, tamare de beshana mama. Ezote barede. Mama zebrodo. Il y a des moments où tu vois les morts se succéder autour de toi. Le diable veut te faire croire que toi tu vas mourir. Mais au contraire, c'est une opportunité pour toi d'être élevé. La mort de Moïse a élevé Josué. Amen. La mort de Moïse a élevé Josué. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mort de Moïse a élevé Josué. Je l'ai dit encore. Ce n'est pas toute mort que tu dois pleurer. Non. Peut-être que c'est la personne qui bloquait ton élévation. Elle doit partir. Dis à ton voisin, elle doit partir. Dis à ton voisin, elle doit partir. Il y a des choses dans le monde spirituel qui se font, mais que tu ne comprends pas parce que tu es très charnel. Et aujourd'hui, ma prière est que la chair puisse disparaître. La chair est tirée pour na koliam binzona fufu et sili, mais na raisonnement na okoma esprit. Amen. Amen. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier pour accélérer deux choses dans nos vies. Vous savez, nous allons en parler pendant cette série d'enseignements. Combien connaissent l'histoire de Mardoché et d'Esther? Ok. Mardoché, c'était la sentinelle du roi. Mais la reine était sa cousine. Mais personne ne savait. Dans cette ville-là, Aman, qui était le premier ministre, a dit au roi, il y a un peuple qui n'obéit pas à tes lois, puisque Mardoché ne voulait pas se prosterner devant lui. Il a dit que ce peuple meurt à cette date. Par exemple, le 30 juin, Bangotou Bakoufa. Mardoché a dit à Esther, va dire à ton mari, allons à l'Ikambo. Mais Esther a commencé à prier, à jeûner. Elle a commencé à provoquer les mouvements de Dieu. Mardoché était sentinelle à la porte. Dieu avait un plan pour lui. Mais tant que les ténèbres n'étaient pas venues dans sa vie, il allait rester sentinelle et mourir sentinelle. Pendant que Dieu l'attendait au trône premier ministre. Amen. Si Joseph était resté chez son père, il solo n'a été. Amen. Il fallait battre Kaé. Amen. Il y a des choses qui doivent t'arriver pour que tu sois élevé. Amen. Amen. J'ai béni Dieu pour toutes les ténèbres qui me sont arrivées dans ma vie aujourd'hui. J'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu pour toutes les pleurs que j'ai eues. Je me souviens encore en 2007, c'était un certain, si j'ai bonne mémoire, 13 décembre, les examens d'État sortent. J'étais premier de ma promotion. Toujours premier, jury catholique, tout. Mais les chocs que j'ai eu de ma vie, l'un des chocs, les derniers de notre classe, c'est bien lui les lauréats. Et j'ai fait 74%, maintenant on est là. Il me manquait seulement un. Pour la 75, Nabeta Boussa Vodacom. Nakende, Naboussa Vodacom. C'était ça que je voulais. Mais j'ai béni Dieu aujourd'hui de ne pas être associé à cette bourse. Bourse en Bekatanab. Amen. Parce que si j'étais associé à cette bourse, toutes les bonnes choses qui me sont arrivées, d'ailleurs, je ne serais même pas à Cape Town, je serais sûrement à Djobou. La bourse n'est pas mauvaise, Vodacom ne m'en voulait pas. Vous pouvez me suivre sur Parole TV, donc il n'y a pas de problème contre vous. Mais j'ai béni Dieu pour cet événement-là parce que Dieu avait une autre histoire pour moi. Je ne serai sûrement pas le prophète que je suis aujourd'hui. Peut-être un autre prophète, parce que ma destinée allait prendre du retard. Les personnes que j'ai rencontrées, je les aurais peut-être jamais rencontrées. Ma femme que je connaissais à cette époque était mon amie. Peut-être que je ne l'aurais pas sûrement épousée. Toutes les bonnes choses qui me sont arrivées, c'est parce que Dieu a provoqué un ténèbre en décembre 2007. Amen. Et aujourd'hui, j'ai béni Dieu pour ce jour-là.
Avant, j'en voulais à tout le monde, mais maintenant, j'en fais à personne. Dans CP, écoute ma casse. Papa, c'est en 50. Il y a bien. Dans CP, ma casse. Pourquoi? Parce que Dieu écrit droit dans les lignes brisées. Amen. Dieu écrit toujours droit, mais dans les lignes brisées. Le destin de Dieu, lorsque tu ne veux pas, il te prend, il te jette dans les ventres du poisson pour que tu aies à Ninive. Amen. Ils nous ont fait 2 prières aujourd'hui. La première prière, tu vas dire à Dieu, accélère mon ténèbre. Accélère ça. Oui, ça n'a pas accéléré. Parce que d'autres personnes, osant dans le bon côté, pas osant quelque part où tu es confortable. On doit te chasser de là. Amen. La première prière que nous allons faire, ça peut sembler bizarre, mais tu vas demander à Dieu, accélère mon ténèbre qui va provoquer mon élévation. C'est la première prière que tu vas faire aujourd'hui. Dis à Dieu, accélère mon ténèbre. Accélère ça sérieusement pour que je sorte de l'ordinaire, que je devienne un homme extraordinaire. Dieu t'attend à être extraordinaire, mais toi tu préfères être ordinaire. Commence à prier Dieu. Maraba Zabrado Shaka Mama. Prie Dieu. Il y a des bonnes choses qui doivent t'arriver. Macabro Sokate. Manamama. Nous voulons passer à une vitesse supérieure où le contentement n'a plus sa place. Il y a des choses qui doivent t'arriver. On doit te vendre. Il y a des choses qui doivent t'arriver. Sabrade. Mabra Shakata. Le mouvement de Dieu doit se mettre en marche. Mais il a besoin de ténèbres. La lumière doit luire. La lumière doit jaillir. Mais il a besoin du noir pour jaillir. Commence à prier. Commence à prier. Il y a des personnes qui ne doivent plus être tes amis. Il y a des personnes qui doivent se séparer de toi. Il y a des relations qui doivent être coupées pour ton bien. Commence à prier. Shamama. Dis à Dieu d'accélérer ses mouvements. D'accélérer ses mouvements. D'accélérer ces mouvements. Il y a des choses qui doivent arriver. Il y a des choses qui doivent arriver. Il y a des choses qui doivent arriver. Il y a une humiliation qui doit arriver. D'être humilié. Tu dois être vendu. Il y a un décret qui doit être signé. Goliath doit venir te provoquer. Goliath doit venir, doit arriver. Mazobraka chez mama. La sabraka. Il y a des choses qui doivent arriver. Sinon tu ne seras pas élevé. Il y a des choses qui doivent arriver. Mazokate, barababa, mabrako, shakate, lede, obrade, zama, mama, les bébés, atubrodosha. Les mouvements de Dieu doivent se provoquer. Les mouvements doivent commencer. Dieu dit que la lumière soit. Il y aura lumière là où il y a ténèbres. Il ne peut pas avoir lumière là où il y a lumière. Il y a une situation qui doit devenir inconfortable pour toi. La main de Dieu doit agir. Commence à prier. Demande l'accélération. L'accélération. Sabarabobo. L'accélération. Machabrako sakababa. L'accélération. L'accélération. Marabobo sakate. L'accélération. 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 Demande l'accélération. Demande l'accélération. Mazobrade Shamama. Demande l'accélération. Tes échecs sont des opportunités pour Dieu. Tes frustrations, ce sont des opportunités pour Dieu. Il faut qu'il y ait une provocation de Pénina. Pénina doit te provoquer pour que tu ailles au temple. Pour que Samuel vienne, il faut que Pénina te provoque. Demande à Dieu que Pénina te provoque davantage. Que Pénina te provoque davantage. Pour que Anne ait un enfant, il faut que Pénina le provoque. Demande à Dieu, demande à Dieu. Dis à Dieu que Pénina me provoque. Qu'elle me provoque encore pour me motiver à prier. Qu'il me provoque encore. Que les choses deviennent encore plus difficiles. Pour que Dieu agisse. Sabroko Sata. Mazebroko Sana Mama. Et là, baba. Je vois une saison changer. Je vois un mouvement commencer. Zabate bébé. Souffle, Esprit de Dieu, des 4 vents, nous t'attendons. Oui, commence à prier. Souffle, Esprit de Dieu. Demande à Dieu que son souffle, que son esprit souffle. Demande à Dieu l'accélération du mouvement. Souffle, Esprit de Dieu, de 4 vents,
Souffle, 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 souffle. Les mauvaises nouvelles ne sont pas toujours des mauvaises nouvelles. Oh, la mauvaise nouvelle de Anne nous a amené un prophète Samuel. La mauvaise nouvelle de Goliath nous a amené le roi David. La mauvaise nouvelle de la mort des Juifs nous a amené le premier ministre Mardoché. La mauvaise nouvelle de l'esclavage nous a amené le libérateur Moïse. Les mauvaises nouvelles ne sont pas toujours les mauvaises nouvelles. La stérilité de Sarah nous a amené Isaac. La stérilité n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'Isaac devait venir. Tu vas prier. J'avais dit qu'il y aura 2 requêtes. Tu vas dire à Dieu, augmente ma sensibilité. Pourquoi tu dois être sensible? Parce que la Bible dit, dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit. Il fallait que Dieu parle. Dieu était sensible que c'était le temps de la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas rester longtemps dans ta vie. C'est le temps de la lumière. Il est temps que ta lumière puisse être positionnée là où on a besoin de toi. Là où tu es une réponse pour une question. Il est temps. Tu vas prier à Dieu. Tu vas dire à Dieu, augmente ma sensibilité pour comprendre et lire les temps et les saisons. Prions l'Éternel. Tu dois être un homme spirituel, un homme sensible à l'esprit. E kayudo shamama le balade ke sababa brazabatolo do bobo bobo e malana mama mama shakatolo do asabalo do sabala mama 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 e katalada ba porodo bo shana mama atalada ba robroko sakale meme zabale bebe mama 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 e lobo sadala kasete yate Ramama chetele brodo Yazabate Shama mama mama Ela daba se mama mama Ezabalodobo Shama mama mama Radabare debe Sama malede Ramama shebare bebe Ramama mama 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 Ezabate baraba mama. Mon frère, je vois un dossier en justice dans ta famille. Il y a un dossier en justice dans ta famille. Il faut qu'il y ait condamnation pour que tu sois élevé. Arrête de prier qu'il soit blanchi ou bien qu'il y ait gain de cause. Non. Il faut qu'il y ait condamnation pour ton avantage. Dieu m'a dit de dire qu'il faut qu'il y ait condamnation pour ton avantage. Ça peut faire pleurer les gens, mais toi, sois spirituel. Et tu verras, lorsqu'il y aura condamnation, les choses qui étaient bloquées partout. Je vois comme des bidons d'essence être débloqués. On ouvre les bidons d'essence et les carburants commencent à couler. Il faut qu'il y ait condamnation. Mama, continue à prier. L'Esprit de Dieu est en ces lieux. Et Tolama, Shatabroka, Zababa. Et Manama, Mama, Makatela, Bossatele. Anana, Mama. Et Shakabrodo, Zababa. Kanere, et Zabate, bébé. Sa gloire est là, sa main me touche, sa main me touche, sa main me touche, son esprit est là, sa main me touche, sa main me touche,
Sa main me touche. Son esprit est là. Sa main me touche. Sa main me touche. Sa main me touche. Son onction est là. Son onction est là. Sa main me touche. 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 Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main me touche. 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 Sa présence est là. Dieu est présent. Sa présence est là. Sa main me touche. Il est parmi nous. Sa main me touche. Sa main me touche. Sa main me touche. Sa puissance est là. Il est le Dieu Tout-Puissant. Sa puissance est là. Sa main me touche. 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 Son esprit est là. Son esprit est là. Me touche. Sa main me touche. Sa main me touche. Sa main me touche. Que ta main me touche. Pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Ma soeur, il y a une de vos soeurs, mais en fait, ce n'est pas votre soeur biologique, c'est votre cousine. Elle a des myomes au ventre. Ça l'empêche d'accoucher. Est-ce que vous croyez que Dieu est présent ici? Touchez juste votre ventre. Que toutes les femmes en sérieux touchent leur ventre. Toutes les femmes qui ont des problèmes, touchez seulement vos ventres. Nous allons prier. Dieu est Dieu. Des centeniers romains ont dit à Jésus, dis seulement un seul mot et il sera guéri. Au même instant, il était guéri. Père, j'ai prié pour ton onction, que ton feu, la Bible dit dans Hébreu, notre Dieu, c'est un feu dévorant. Que ton feu dévore tout myome au nom de Jésus-Christ. Que ton feu dévore tout problème lié à la génétique, à l'organisme de la femme. Non seulement pour sa cousine, pour toutes les femmes en ces lieux et toutes les femmes qui sont parentées ou reliées aux femmes en ces lieux. Père, qui témoigne que Dieu existe à l'esprit supérieur. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains sur les malades seront guéris. Jésus-Christ, tu es présent, impose tes mains partout en ces lieux et à ceux qui sont connectés aux personnes qui sont en ces lieux. J'ai prié et je souffle. Que les mouvements de l'Esprit de Dieu puissent guérir, puissent enlever tout malaise, toute déformation, tout problème lié au sang. Père, au nom de Jésus-Christ, j'ai maudit l'ennemi, j'ai maudit la maladie,
J'ai maudit les malaises, j'ai maudit la stérilité, j'ai maudit les myomes, j'ai maudit les fribonnes, j'ai maudit tout esprit qui amène des déformations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'abandonne à toi. Nami pesi na yo sala nanga oyo lingi. Nami pesi na yo oh nami kabi na yo sala nanga oyo lingi. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Tout complot contre toi ne verra pas les jours. Tout complot contre toi ne verra pas les jours. Tout plan de t'éliminer ne verra pas les jours. Tout rêve pour te tuer ne va jamais s'accomplir. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Personne ne va te toucher. Personne ne va te toucher. Ça restera les rêves de toi, Baba. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Jour comme la nuit. Tu ne mourras pas. Dieu est Dieu. L'Éternel est vivant. Sabrado, Shabare bébé. Kanamama, Sebatabrado. Kondara mama mama. Nami pesi na yo. Lève tes mains là où tu es. Lève tes deux mains là où tu es. Je vais prier pour toi. Lo sambo nangai Yahweh oyokae kolela nangai Yahweh oyokae nazako senga loboko na yo sala nanga. Si tu peux chanter avec moi. Balimite nangae ekweyae makambo ebongwana nalongae Nzambe nalola nalongae salanga nalonga Nzambe nalola nalongae Yahweh nalola nalonga esila boyete balonga ngaite naokoya na sete nakoya na sete boyete nazako senga loboko na yo salananga balimite nangae ekweyae makambo ebongwana nalonga Nzambe na alliance nalonga salanga nalonga Nzambe na alliance nalonga Père, te
Tolonga Yahweh. Tolonga Seigneur. Dans cet endroit, personne ne sera battu. Personne ne va échouer. Personne ne va mourir. Père, personne ne va mourir. Personne ne va rester pauvre. Personne ne va échouer. Personne alors. Personne ne sera battu. Seigneur, nous allons briser les limites. Les limites établies par nos familles. Les limites, Seigneur. Atabaloba que Toroko Maris était. Toroko Maris. Atabaloba Torobala tête Torobala. Atabaloba Torobala Torobota. Atabaloba Torobala 100 $, 100 millions. Père, que toutes les limites soient brisées en ces lieux. Père, je déclare qu'il n'y a plus de murs devant nous. Père, nous allons aller très loin, plus loin, encore loin et au-delà de loin, Seigneur. En ces lieux, les choses vont changer. Papa, je déclare une saison de témoignages. Ils ont vécu à cause du sang de la et des paroles de leur témoignage. Père, je déclenche les paroles de témoignage en ces lieux. Je déclenche l'atmosphère des actions de grâce en ces lieux. Obrazekate mama, l'obrade shemala, sobreka, kanama, sopate là-bas. Toutes les personnes qui ont foulé ces lieux en ces lieux, tout membre, tout fils de l'esprit supérieur, Seigneur devient supérieur. Père, nous serons la tête et non la queue. Barama Shakoto Baba. Baro Soprade. La marque du Saint-Esprit sera en nous. Oh Brasoka. On trouvera en nous comme chez Daniel un esprit supérieur. Amen. Nous allons dominer. Nous allons dominer. Nous allons dominer. Père, nous allons dominer. Père, je déclare sur ton peuple la saison du mouvement de l'Esprit supérieur, de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Père, je déclare que la lumière puisse luire, que les ténèbres disparaissent. Père, la même façon que l'accélération des ténèbres commence, l'accélération de la lumière commence. Père, ils ne vont pas souffrir. Non, ils ne vont pas souffrir. Parce qu'au même instant, ils sortent des ténèbres, la lumière commence. Au même instant, les ténèbres s'accentuent, la lumière aussi commence. Père, ils ne vont pas mourir. Les bonnes choses vont arriver à partir de maintenant. Père, nous appelons à l'existence de l'argent. Nous appelons à l'existence de la richesse. Nous appelons à l'existence de la prospérité. Nous appelons à l'existence de la délivrance. Nous appelons la sainteté. Nous appelons la faveur. Nous appelons la grâce. Seigneur, en ces lieux, les choses terribles commencent. En ces lieux, Père, une multitude sera bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu le crois, dis Amen. Acclame, 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 acclame très fort pour ces cris de joie. Pour ces cris de joie. Pour ces cris de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclame très fort. Gloire à Dieu. Acclame très fort. Gloire à Dieu.